Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez joyeux, gardez cette onction, ce feu, cette vie. Amen. 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 Il est pratiquement midi 25. Waouh. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon l'adorer? Gloire à Dieu. Praise God. Amen. Yes, sir. Oh, pendant qu'on arrange les chaises, au ciel il n'y a pas de chaises, hein? Voilà pourquoi quand vous entrez dans la véritable adoration, ça produit ça. Les chaises ne sont plus à leur place. Amen, parce qu'on a besoin d'espace. Vous sentez que vous êtes limité dans votre espace. C'est pourquoi vous mettez les chaises de côté. Je veux être libre d'adorer Dieu. Alléluia. C'est comme cet homme-là, alléluia. Au temps du prophète Branham qui devait prêcher, qui prêchait la parole. Lorsqu'il a touché, alléluia, amen, praise God, l'arc-en-ciel horizontal, il a commencé à courir sur l'estrade. Il dit, je n'ai même pas assez d'espace. Il a retroussé ses manches, alléluia. Hey! C'est ça l'adoration. Vous n'avez plus assez d'espace. Gloire. La chaise ne peut pas occuper la place là. C'est toi qui dois adorer Dieu. Et quand la chaise te dérange, tu la mets de côté. Pour dire Amen, Hosanna, Alléluia. Gloire à celui-là qui vient et qui est là. Praise God. Le Seigneur de gloire. Certainement, l'enlèvement prendra place. Il y aura des saints, des fils de Dieu, des rachetés, des élus. Alléluia. Qui sont prêts pour le départ. Amen. Vous pouvez rester assis. Amen. Juste, je peux dire, vous informer un peu, sinon c'est tout. Amen. Au moins pour que vous sortiez avec quelque chose. Ajoutez à l'adoration. Amen. Je ne vais pas vous retenir. Amen. Praise God. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 19. Vous pouvez rester assis. Vous pouvez rester assis. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je lis la parole bénie du Seigneur. Amen. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Amen. Amen. Praise God. Amen. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia. Gloire. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Dieu assis sur le trône en disant Amen. Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Vous voyez, tout le monde doit adorer. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Voilà pourquoi nous n'étions pas seuls ce matin. Comme un bruit de grosses eaux. Ça c'est l'épouse. Amen. Et comme un bruit, amen, de fort tonnerre. Disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous
et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, amen, ce sont les œuvres justes des saints. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Ça, c'est la trompette, ça. Amen, amen. Ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, alléluia, Jean, ne fais pas ça, je suis le serviteur de Dieu, William Aaron Branham. Garde-toi de le faire, on n'adore pas un homme. Alléluia! Praise God, amen. Il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, la mécanique et la dynamique. Amen. Praise God. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu, le Fils de Dieu, le Logos, Melchisedec. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. Et de sa bouche, amen, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il épètera avec une verge de fer l'autorité. Amen. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et le peuple répond. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur notre roi, notre Dieu, pour cette atmosphère. Alléluia. Alléluia, où les sacrificateurs ne peuvent plus jouer aucun rôle. Praise God, amen. Parce que la nuée de gloire, la fumée puissante était partout. Alléluia. Et quand cette fumée, cette nuée de gloire prend place, frères et sœurs, vous jetez vos ustensiles de côté, vous jetez l'ordre de l'église de côté, et vous ne faites qu'adorer Dieu. Vous vous tenez là où les 24 veillards se sont tenus. Vous vous tenez là où les 4 êtres vivants se sont tenus. C'est dans la position d'adoration à l'agneau roi et à celui qui est assis sur le trône. L'adoration est due à Elohim et à son Christ. Et ils régneront. Et il régnera. Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Ça, c'est pas pour ceux qui sont trop allés à l'école. Tous les royaumes du monde sont ramenés, amen, à notre Dieu et à son Christ. Et la suite, on dit, et il régnera. On dit, non, mais ils sont deux, donc ils doivent régner et ils régneront. Ça, c'est ton école qui t'a appris ça. Amen. La Bible dit, et il régnera. Amen. Et c'est la dernière trompette qui fait ça. Pour ramener chaque royaume de ce monde. Alléluia. Christ a conquis cela par le sang. Donc il y a une prophétie sur vous. Elle ne peut pas échouer. Vous devez prendre la prophétie qui a été parlée concernant ramener le royaume de ce monde à Elohim et son Christ. Et rendre cela effectif. Parce que Satan a dû oublier qu'il y a un sang qui a racheté ce monde. Il y a des fils de Dieu qui sont en route. Amen. Pour rendre effectif ce qui a été conquis, ce qui a été arraché, ce qui a été racheté. Que Dieu bénisse.
Église, j'ai lu Apocalypse chapitre 19, juste pour vous parler un peu. Amen. Gloire à Dieu. Un peu une petite inspiration sur l'enlèvement. Alléluia. Je bénis du Seigneur. Je crois que dans le groupe des jeunes, il y a une personne qui a balancé un extrait sur l'enlèvement. C'est très édifiant. Alléluia. On a même partagé sur tout le groupe de l'église. Alléluia. Suivez, regardez combien de fois, alléluia, un monsieur qui était marié avec sa femme, elle cirait sa chaussure. Lui, il s'apprêtait à regarder un match de football. Ainsi, alléluia. Elle lui a fait savoir, si Jésus venait, tu crois qu'il va accompagner chaque croyant pour regarder un match de football? Qu'est-ce qu'il a à faire avec ces choses? Souvent, quand on parle, les gens se donnent tellement du temps. C'est vrai, c'est quelque chose pour dire un peu comment est-ce que la chose va se passer. Sinon, les gens ne vont même pas se rendre compte. Ça, c'est des films pour illustrer un peu l'enlèvement. Et la peur qui va vraiment toucher des personnes sur cette terre, quand ils vont finir par se rendre compte de ce que l'enlèvement a pris place. Parce qu'il y aura des personnes qui seront sur la terre. Ce sont même des enfants de Dieu. Oui, ce sont des enfants de Dieu. Alléluia. Ils ne pourront pas être enlevés. Ils vont passer par la grande tribulation. Alléluia. Et ce sont eux qui vont se rendre compte que quelque chose s'est passé. Il y aura des événements qui vont commencer à prendre place sur la terre. Et ces événements-là, en principe, l'enlèvement doit précéder ces événements-là. Alléluia. Parce que ce que nous prêchons, vous entendez. Vous savez quel événement vient avant quel autre événement. Alléluia. Donc, la grande tribulation, quand la persécution va prendre place. Amen. Et qu'après ça, l'épouse sera enlevée, des gens seront sur la terre. Ils sauront qu'il y a tel événement qui vient avant tel autre. Alléluia. C'est un peu ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 17. Vous voyez, lorsqu'ils ont vu Christ, alléluia, être transfiguré. Les trois, amen, Jacques, Jean et Pierre. Praise God. Christ sur la montagne. Ils ont vu Élie et Moïse. Christ transfiguré. Il était entré dans son adoption physique. Parce que son corps avait changé. Il était devenu la lumière. Praise God. Amen. C'est ce corps de lumière que nous devons prendre. Praise God. Amen. Et vous avez vu par la suite, ils étaient tous étonnés. Mais les scribes nous ont dit que Élie doit d'abord venir. Il y a un événement qui devait se passer d'abord. Parce que la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc quand ils sont sortis de là, ils ont dit non, c'est pas comme ça. C'est comme s'il y a eu un événement qui devait passer d'abord là. Oui. Amen. Alors ils sont inquiets ici. Ils interrogent Jésus. Là, Jésus est là. Il lui dit, mais attention, nous on a été enseigné que avant que toi tu ne viennes, Élie doit d'abord te précéder. Hein? Malachie chapitre 3. Amen. Préparez le chemin du Seigneur. Praise God. Amen. L'onction d'Élie doit d'abord rentrer en scène. Amen. Donc il demande à Jésus, mais attends, Élie doit d'abord venir là. Allez-y dans Matthieu chapitre 17. Praise God. Mais toi on te voit déjà. Non, ça ne doit pas se faire ici. C'est là, Jésus va leur dire, mais attends, Élie est déjà venu. Élie doit venir et il est déjà venu. Ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. C'est là les disciples ont compris que c'était de Jean-Baptiste qui parlait. Mais l'événement était déjà passé. Les gens ne se sont même pas rendus compte de cela. Et c'est comme ça, frères et sœurs. Donc il y a des gens qui vont rester sur la terre, qui vont voir qu'il y a des événements. Alléluia. Tels que la bête qui prend place. Ils vont dire non, la bête ne peut pas entrer en scène avant que, comme ça s'appelle, il y ait l'enlèvement des élus. Alléluia. Donc l'enlèvement des élus prend place d'abord, avant que la bête n'entre en scène, pour s'asseoir dans le temple qui sera bâti à Jérusalem. Et il va s'autoproclamer Dieu sur la terre. Mais nous, les élus de Dieu, nous ne verrons pas cela. L'enlèvement, nous serons pris dans l'enlèvement. Nous serons transportés dans l'enlèvement. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors c'est un peu de ces choses que je veux vraiment vous parler, frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le Seigneur lui-même vient avec un livre, le livre de rédemption. Alléluia. Pour ouvrir les mystères cachés, les pensées éternelles, elle et la Elohim. Afin qu'il y ait un alignement de notre âme, de notre esprit, de notre corps. Pour produire une adoration parfaite dans un corps qui est la statue parfaite de l'homme. Comme Dieu, au travers du prophète, l'a déclaré. Dieu se reflétant dans un corps, alléluia, praise God, dans la statue d'un homme parfait. C'est cela l'adoration parfaite. Dieu lui-même voilé dans un être. Quel sera ce corps? Ce sera le corps morphe, avec la théophanie à l'intérieur, le corps morphe glorifié, pour une adoration glorifiée, parfaite. Amen.
Je ne veux pas prêcher. Amen. Amen, amen, amen. Donc, frère, nous venons de lire Apocalypse chapitre 19, parlant des jugements. Alléluia. Praise God, amen. Alors, Église, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Je crois que les scientifiques s'apprêtent à célébrer l'anniversaire du 8 juillet. Je pense bien le 8 juillet, l'affaire Roswell. Amen. Et cette affaire Roswell, qu'est-ce que c'est? Essayez de m'écouter un peu, on va parler un peu. Parce que je vais attirer votre attention sur les secondes avant minuit. Qu'est-ce que la science dit par rapport à l'horloge? À l'horloge de l'Apocalypse. Nous venons de lire un passage de l'Apocalypse. Alléluia. Et la science également parle également de l'horloge de l'Apocalypse. C'est appelé la Doomsday Clock. Doomsday Clock. Amen. L'horloge de l'Apocalypse. Vous pouvez taper ça si vous partez sur les réseaux sociaux là. La Doomsday. D-O-M-S-D comme D. D-A-Y. Clock. L'horloge. Amen. La Doomsday Clock. Vous tapez ça, vous verrez ça. Et la Doomsday Clock, qu'est-ce que c'est? C'est l'horloge de l'Apocalypse. C'est l'horloge de l'Apocalypse. Maintenant, que dit la science? Le prophète même en a parlé dans plusieurs brochures. Brochures, il parlait de minuit moins 3. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à minuit moins 3. Nous ne sommes plus à 3 minutes de minuit. Regardons un peu ce que la science dit. Alléluia. À ce propos. Alléluia. La Doomsday Clock est l'horloge de l'Apocalypse. Et qu'est-ce que c'est? C'est pour dire un peu à quel point l'humanité est proche d'une catastrophe globale, d'une catastrophe mondiale. Donc quand vous entendez minuit moins, comment ça s'appelle là, moins 3, ne pensez pas que c'est juste une montre quelque part. C'est pour montrer combien de fois cette humanité, cette terre est proche d'une catastrophe générale, d'une catastrophe globale. Pourquoi? La science parle de minuit. La science parle de minuit pour parler de l'Apocalypse qui sera provoqué par l'homme. Attendez, minuit, la science parle de minuit pour parler de l'Apocalypse que l'homme lui-même va provoquer. Des guerres nucléaires, des climats. On dit non, le réchauffement climatique. Il y a la course aux armements. Chaque nation veut avoir l'arme la plus sophistiquée pour imposer son hégémonie, sa puissance. Chaque nation veut contrôler le monde. Oh, Dieu n'a jamais dit que c'est une nation qui va contrôler le monde. Dieu dit Amen. Cet enfant mâle pètera les nations. Et cet enfant mâle, c'est Melchisedec. Sa famille royale que nous sommes. C'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis, c'est pas la France, c'est pas le Japon, c'est pas la Russie qui doit contrôler la terre. C'est cet homme sur le cheval blanc, Apocalypse 19, avec les soldats à sa suite. Alors, donc minuit, pour parler de l'Apocalypse provoqué par l'homme. Guerre nucléaire. L'intelligence artificielle. Les climats. Et comprenez avec moi que selon la science, nous sommes à quelques secondes de minuit aujourd'hui. Nous sommes à quelques secondes de minuit aujourd'hui. Ça, c'est la science. Depuis le 27 janvier 2026, l'horloge de l'Apocalypse, de la science, a été avancée à 85 secondes de minuit. Ça doit faire 1 minute, quelques secondes là. 60 secondes. Plus 25 secondes, n'est-ce pas? C'est ça. 85 secondes. Mais écoutez, ça, c'est la science qui dit ça. En fonction de ce que chaque nation possède.
et de la catastrophe dans laquelle l'humanité s'apprête à entrer. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-il sur l'horloge du Seigneur? Maintenant, pourquoi la science parle de 85 secondes? Je vous l'ai dit, il y a une course aux armements des nations qui souhaitent avoir leur arme nucléaire. Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui, sans règles internationales. Lui la possède. Comment ça s'appelle là? L'intelligence artificielle, il en fait ce qu'il veut. L'autre possède, il en fait ce qu'il veut. Le climat qui est dans un point de bascule. Et cela s'accélère. On ne sait plus où donner de la tête. Telle nation couvre cette arme. Telle autre nation couvre une bombe nucléaire. Telle arme atomique. C'est un avertissement de la science. C'est l'horloge de l'Apocalypse. Et ensuite, il y a des apparitions qui restent inexpliquées par la science. La science ne comprend pas. La science ne sait pas. La science voit, mais elle veut démontrer par la science ces apparitions-là. Mystérieuses, étranges. Et les gens s'apprêtent à fêter le 8e anniversaire. Plutôt, le 8 juillet, l'anniversaire de cette affaire qui est arrivée en 1947, si j'ai bonne mémoire. L'affaire Roswell. C'est quoi l'affaire Roswell? C'est un éleveur qui était dans son champ. Et il a trouvé des morceaux métalliques, une baguette, des matériaux qui reluisaient, des matériaux qui brillaient, si je peux m'exprimer ainsi. Des matériaux réfléchissants. Quand tu regardes, c'est comme miroir, ça brille. Et quand il a trouvé ça dans son champ, il a fait signe au shérif. Le shérif aussi a interpellé. Et il y a eu une base aérienne. Cette base aérienne-là, celui qui était au commandement, a déclaré: nous avons trouvé quelque chose de mystérieux. Et il a dit: nous avons trouvé une soucoupe volante. Ce commandant de cette base aérienne a fait la déclaration. Le 8 juillet 1947. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont revenus encore à la charge. Parce qu'ils ont dit: le Pentagone n'a pas validé. C'est ce qu'ils ont trouvé à dire. Et ils ont fait un rétro-pédalage. Ils sont allés en arrière. Non, c'est une erreur. C'était un ballon météo. Mais frères et sœurs, vous allez beau cacher la vérité, elle va finir par sortir à la surface. Donc ça a été considéré comme un dossier classé. Et il y a eu des affaires de ce genre où les gens ont vu des êtres. Ils ont décrit ces êtres-là qui étaient tombés avec une navette spatiale. Et les gens ont classé cette affaire. Mais il y a certaines personnes qu'on appelle les ufologues. Les ufologues, ce sont des spécialistes des ovnis. Les ovnis un peu comme les soucoupes là. Ça apparaît, ça disparaît. Et ils ont cherché. Et ils ont pris des témoignages. Je vous dis jusqu'à aujourd'hui, souvenez-vous de la prédication de l'apôtre John Conte. Parlant des aliens. Effectivement, il y a un frère également dans le groupe qui m'a balancé une vidéo comme ça sur ce genre de choses. Où le président Trump, Donald, a déclassifié tous ces dossiers-là. Il dit 162 éléments du dossier alien.
du Pentagone, du FBI, de la NASA. Des choses qu'ils ont découvertes. Des apparitions que les caméras ont prises. Des ovnis. Des soucoupes volantes. Et aujourd'hui, il y a à peu près 47% des Américains qui pensent que les extraterrestres ont déjà visité la Terre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste? À un rapprochement planétaire. Où les planètes se rapprochent. On assiste à quoi? La lune qui se change. Le soleil qui se change. Ce qui est appelé l'éclipse solaire. Aussi l'éclipse lunaire. La lune qui devient rouge. Et toutes ces choses nous interpellent. Nous, on n'a pas forcément besoin de la science. La science vient juste pour nous dire que ce que nous croyons là, ce que Dieu a dit dans sa parole est réel. Amen. Parce que dans la Bible aussi a parlé des aliens. Au temps de Noé. Oui. La Bible dit que quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, les fils de Dieu sont descendus prendre les filles des hommes et sont allés avec elles. Et ils ont croisé leurs semences. Et ils ont produit quoi? Des géants. Quelqu'un va dire, mais pasteur, où sont les aliens là? Aliens, c'est le nom peut-être que les scientifiques donnent. Sinon, c'est des anges déchus. Ce sont des esprits déchus. Lorsqu'il y a eu la guerre angélique, dans Apocalypse chapitre 12, et que Michael a chassé le diable, et ceux qui étaient du côté du diable, ils sont descendus. Et quand Dieu a créé l'homme dans ce corps mortel, dans ce corps physique plutôt, pendant qu'on avançait, ces esprits-là, des anges déchus, sont entrés en scène. Posséder des hommes, afin de se croiser avec les filles des hommes. Ça produit des géants. C'est ça les aliens. C'est cela les extraterrestres. Vous savez pourquoi les gens sont dans une certaine, je ne sais pas dire effervescence, parce qu'effectivement ils détiennent des connaissances. Ils détiennent des mystères. Parce qu'ils avaient été dans la présence de El et la Elohim. Ils connaissent certaines choses en rapport avec notre monde. La matière, les éléments de la nature. Et quand ils viennent, ils utilisent cela pour leur propre gloire. Ils montrent à des gens, des scientifiques sont en contact avec des esprits, des extraterrestres, des démons. Et quand ils viennent, il faut sortir une loi. La loi de ça, la loi de la relativité, la loi de ceci. Et nous sommes partis. Au point que des enfants de Dieu veulent poursuivre leur école, leur étude, pour savoir telle chose, comment le nuage se forme, comment telle chose est venue. Alléluia. Mais je connais une personne qui a fait l'école primaire. Il n'est pas allé plus loin que l'école primaire. Il était resté à l'école primaire. Et Dieu l'a utilisé pour lui montrer les atomes, les molécules, les ions. Puis amène là-bas ce qui s'est passé lorsque Dieu créa l'homme au commencement. Comment Dieu a pris la terre, les éléments de la terre pour former cet homme avec un niveau primaire. Oh, Einstein, lui, il a besoin d'aller jusqu'à dans le deuxième niveau du ciel. Ce qu'il appelle la galaxie. Pour étudier les planètes et revenir avec telle chose, au point qu'il est vieux, fatigué maintenant. Et pour finir, il est mort. Mais Dieu ne l'a pas laissé comme ça.
Avant de mourir, tu vas dire quelque chose. Et Einstein, celui qui a eu un prix Nobel, le grand scientifique, il dit, je reconnais. Par la foi. Non, la science dit pas la foi. La science dit pas la foi. Einstein. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu dises, je reconnais par la foi que le monde a été créé par la parole de Dieu. Dieu va les ramener ici pour qu'ils réalisent. Il est le créateur. Ce n'est pas un Big Bang qui a créé la terre. Et tout ce qui s'y trouve, non. C'est la parole parlée de Dieu. Ils ne veulent pas la reconnaître. Mais ils seront obligés. De grands philosophes, quand ils sont morts, les gens sont entrés dans les maisons. Le lit sur lequel ce philosophe est mort, en dessous, il y avait un Nouveau Testament. Tu fais quoi avec ça, philosophe? Tu faisais quoi avec le Nouveau Testament là? Alléluia. Alors, je vous dis ces choses. Pourquoi? Parce que dans Luc 17, à partir du verset 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, allez-y, lis là-bas. Jésus entre en scène. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, tout ce qui s'est passé, il dit, arrivera de même dans les jours où le Fils de l'homme sera révélé. Vous comprenez cela? Amen. À quel moment les gens ont commencé à manger, boire, toutes ces choses? Ils se sont multipliés. Mais il y a eu quoi d'abord? Il y a eu des esprits des gens déchus qui ont possédé des corps pour aller avec des femmes. Ce que vous appelez alien, la science appelle alien, c'est pas nouveau pour toi et moi. Mais quand ils viennent s'aimer la méchanceté. Ils viennent s'aimer des atmosphères de tuerisme. Ils viennent s'aimer des atmosphères machiavéliques, démoniaques, diaboliques sur la terre. Ils viennent pour contrôler la terre avec leur nature. Ils viennent pour infecter l'humanité. Ils viennent pour montrer aux gens comment on forme, comment est-ce qu'on ajoute, comment est-ce qu'on joint, comment est-ce qu'on fait ceci. Il tue un tel homme au niveau d'uranium. Essaie de faire comme ça. Il aura des centrifuges, il aura telle chose. Vous mettez ensemble, vous allez obtenir une bombe atomique. Vous allez obtenir une bombe à hydrogène. Et quand les gens obtiennent, on est fort, on a une bombe à hydrogène. Parce qu'il y a des pensées qui leur sont injectées. Il y a des pensées qui leur sont soufflées. Pour faire la découverte de ces bombes. Pour produire des bombes. Mais quand ils font ça, c'est pourquoi? On ne prend pas bombe atomique pour aller tuer rats. Ou bien pour chasser antilope. Oui, frères et sœurs. Derrière ces connaissances, il y a la destruction qui est là. Derrière ces connaissances, il y a la mort qui est là. Oh, Dieu ne nous a pas créés et placés sur la terre pour qu'on s'entretue. Non! Alors toutes ces choses sont le signe de notre départ. Mais il nous faut un abus. Il nous faut être à couvert. Toutes ces choses se préparent pour la 3e guerre mondiale qui est appelée Armageddon. Mais l'enlèvement doit prendre place, mes frères. L'enlèvement doit prendre place, mes sœurs. Où est-ce que vous en êtes? Aujourd'hui, à peu près 162 documents ont été déclassifiés. C'est des documents sur les aliens. Or, quand vous ouvrez, ça veut dire que quoi? Vous voulez mieux les connaître. Ils sont déjà là. C'est des démons. Ils vont venir vous révéler des mystères, des connaissances. Ils viennent même avec la lumière. C'est pourquoi l'apôtre John Côté pouvait dire, il faut vraiment notre théophanie pour pouvoir avoir le discernement. Alléluia. De la vraie lumière, de la fausse lumière. Oui. Matthieu 24, 24. Ces deux esprits
seront tellement proches l'un de l'autre que cela séduirait les élus si c'était possible. Ça veut dire que quoi? Il y aurait un tel rapprochement du mensonge, de la vérité, du faux, du vrai, au point que cela risque de séduire les élus. Si c'était possible. Mais Dieu soit loué de ce que les élus, ils ont quelque chose de spécial qui les met à part, qui les met à l'abus. C'est pourquoi le psaume 91, Dieu prend des plumes de l'aigle pour vous couvrir. Mais nous venons. Mais nous venons avec encore une révélation ouverte. Le Kohen Mof. Voici notre abus. Voici notre abus contre ces bombes atomiques, contre ces armes nucléaires, contre ces démons appelés aliens, appelés extraterrestres. Alors, mes frères, mes soeurs, qu'est-ce qui se passe? Le monde est en train de vivre ces derniers jours. L'histoire de ce monde tire à sa fin. Fils et filles de Dieu. C'est la fin de toutes choses. L'accomplissement de la parole. Toi, où tu en es? En train de te débattre avec un démon de critique, un démon de jalousie, un démon d'hypocrisie. Vous pensez que les aliens viennent pour des démons de jalousie? Ça, c'est les petits criquets qu'ils ont mis sur la terre. Les aliens, c'est des êtres, frère, c'est pas du jeu. De toute façon, nous, la théophanie est l'être supérieur dans le céleste. L'être supérieur plus élevé dans le surnaturel. C'est comme ça sur le diable, son être supérieur, c'est des aliens. Ils ont des corps morphes. Ah, vous me regardez? Oui, ils ont des corps morts. Parce que le corps mort, c'est un corps qui se change. Qui peut prendre la forme qu'il veut. Qui peut venir à toi comme une lumière. Ça veut dire quoi? Que les anges de l'ennemi viennent comme les anges du diable. Satan vient comme un ange de lumière, non? Comme un ange de lumière. C'est pas du jeu. Amen. Donc ce n'est pas, non, lui là m'a fait ça, celle-là m'a dit ça, lui là m'a provoqué. Non, ils ont menti sur moi. Ils m'ont accusé de ceci, frère. Ça prend des personnes qui ont grandi, frère. Ça prend des personnes qui ont atteint la maturité. Donc que nous sommes appelés à entrer. Amen. Dans le véritable message de l'épouse. Pourquoi je parle du véritable message de l'épouse? Il y a le message qui doit devenir le véritable message de l'épouse en toi et moi. Et c'est ce dans quoi nous devons entrer. Le message, c'est la semence parole. Le message, c'est la parole qui a été apportée. Tout le monde peut prendre ce message. Les gens vont, ils vont prendre les brochures, lisent les brochures. Mais l'épouse, frères et sœurs, doit prendre le véritable message. Prendre le message qui nous a été apporté et trouver les substances, trouver les qualités éternelles, trouver les vertus, les 7 tonnerres, trouver la révélation des 7 tonnerres sous le cri de commandement, sous la voix d'un archange, sous la dernière trompette, et sortir enfin, alléluia, d'avoir ce véritable message de l'épouse, où la parole de Dieu vous est apportée depuis le livre qui est au ciel. Le livre au ciel, c'est le dos du livre qui vient avec des éléments surnaturels pour vous préparer, pour vous apprêter. Alléluia. Car ce que le monde s'apprête à traverser, ce n'est pas je fréquente telle église. Je suis de telle église. Mon pasteur ceci, mon pasteur cela, frère. Parce que c'est des êtres terribles. Regardez même leur croisement avec les femmes. Au temps de Noé, ce que ça a créé. Des géants. Tu regardes l'homme, on dirait poteau. Lampadaire, sa taille. Ils ont commencé à faire beaucoup de choses. Montrer ceci. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, les mystères cachés, la pensée éternelle, quand cela est
prêcher, ça nous ramène sur une seule personne, Jésus-Christ. La vie qu'il a vécue sur la terre. Tout ce que nous vous prêchons, c'est pour vous ramener à cette vie de Christ. C'est cela, frère. Et maintenant, vos théophanies vont vous communiquer des rêves, des songes, des messages spirituels, des choses que, frères et sœurs, on ne pourra pas prêcher publiquement. Non. Sinon, si le diable entend, il peut s'en saisir. Il peut faire du dégât avec ça. C'est pourquoi Jésus pouvait appeler certains de ses disciples. Même au milieu de ses disciples. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi? Il avait 12 apôtres. Mais il a pris 3. Il dit, venez, suivez-moi. Déjà, mais c'était même pas facile. Pour ces 3-là. Là, la même Pierre s'apprêtait à faire une doctrine. Tente pour Moïse. Église pour Élie. Et puis église pour... Lui, il était prêt à faire 3 églises. Alors qu'on n'a qu'une seule église. L'église de Dieu vivant. Qui est le corps de Christ. Donc imaginez un instant s'il venait avec d'autres personnes. Là, ils allaient courir. La vision n'est même pas triste. Ils allaient courir. Venez, oh, venez. Jésus là, c'est pas un homme. Oh, il leur a dit, taisez-vous. C'est ce que vous avez vu. Vous voyez des choses comme ça? Il aurait pu prendre eux tous. Même au milieu des enfants de Dieu. Connaissant la manière dont chacun approche la parole. Et ce qui est en chacun, Dieu traite. Sur cette base-là. Alors mes frères, mes soeurs, l'heure est avancée. Si vous n'avez pas une théophanie, vous allez vous voir sombrer avec ces aliens-là. Vous allez vous voir sombrer avec ces esprits-là. Vous allez croire que c'est tellement vrai. Donc la théophanie doit entrer en scène. Votre représentation surnaturelle, votre corps de lumière qui vient de l'éternité, cette lumière qui n'a pas commencé, cette lumière qui ne peut pas prendre fin, lorsqu'elle se rapproche sur vous, votre théophanie, la lumière ambre prend place. Qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation du Fils de Dieu. De la lumière blanche à la lumière ambre, de la pensée à l'attribut manifeste en tant qu'un corps. Et il vous communique le mystère. Il vous communique la pensée éternelle. Il vous communique ce pourquoi Dieu vous a placé sur cette terre. La commission. La théophanie. Ça pour nous, ce sont nos aliens. La théophanie. Dieu, corps, parole. Dieu, Fils. Alléluia. Praise God, amen. Alors mes frères, quand vous-même, vous voyez ce que la science est en train d'annoncer, ce qui se passe autour de nous, en rapport avec ce que la Bible a annoncé, est-ce que vous croyez que l'heure est ici pour jouer? Est ici pour jouer, pour s'amuser? Non! Que tu sois d'ici. Toi qui m'entends sur la bande, toi qui vas m'entendre sur la bande, où tu en es, pendant que des événements, des phénomènes étranges sont sur la terre, la déclassification des dossiers en rapport avec les aliens, si le diable fait descendre ces esprits-là, c'est que Dieu est en train de oindre ses semences avec les théophanies. Est en train de oindre ses semences avec les théophanies. Nos théophanies aussi sont sous la scène. Ce n'est pas par hasard, lorsque l'homme de Dieu, je ne sais pas, on l'a donné ça, il l'a rendu public pendant qu'il prêchait. C'était à l'aéroport. Lui, à tout le monde, des frères, des soeurs dans son église, ont commencé à avoir des visions sur les théophanies. Où des gens sont en train de se connecter. Nous devons nous connecter à quelque chose d'un peu plus élevé. On n'a pas cru le message juste pour être dans le message. On n'a pas cru le message juste pour venir dans une église. On doit être connecté à quelque chose d'encore plus élevé. Où les mystères d'autres livres doivent maintenant se rapprocher. Nous devons aussi nous rapprocher pour qu'il y ait une fusion. Alléluia.
choses surnaturelles. Dieu dans la chair. Où vous entrez dans la salle, dès que vous ouvrez la bouche, c'est des étoiles, c'est des éclairs. Alléluia. Et vous savez que vous êtes à l'abri. Aucun démon ne peut te toucher. Aucun fléau ne peut te toucher. La Bible déclare, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'arrivera. Dieu a parlé sa parole. Nous sommes à l'abri dans des corps and morph glorifiés. Et c'est ça la promesse de l'épouse. Savez-vous ce qui se passe? Le couvercle de l'enfer est soulevé. Le couvercle de l'enfer est maintenant soulevé. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre, mais nous occupons juste une partie de la terre. Et quand on parle de terre, c'est de quoi on parle au juste? Est-ce que Satan se promène dans les rues d'Abidjan quelque part là-bas? Je parle de Lucifer, frère. Mais la Bible dit qu'il est descendu sur la terre. Nous ne sommes que sur la surface de la terre. Mais sous la terre, il y a des profondeurs. Alléluia. Il y a des parties de la terre que nous n'avons même pas encore explorées. Il y a des parties de cette terre que personne n'a encore explorées. Il y a des démons là-bas. Donc quand la Bible dit que le diable était chassé sur la terre, posons-nous la question, c'est quelle partie de la terre? Église, l'heure est trop avancée. Vos amusements ici, oui, c'est terminé ça. Dieu veut des hommes responsables, des personnes matures, des gens qui ont grandi, qui ont atteint la maturité. Alléluia. Cette statue de l'homme parfait. Où il peut descendre se voiler maintenant. Parce qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Donc la rédemption de notre corps, frère, va mettre chaque fils et fille de Dieu dans sa position originelle. Pour accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'a assigné. Ce n'est pas de l'amusement. C'est pourquoi débarrassez-vous de quoi que ce soit. Débarrassez-vous des jacassements. Débarrassez-vous de quoi que lui a critiqué l'œuvre. Débarrassez. C'est pas ça notre combat. Notre combat, ce n'est pas lui là m'a critiqué, celle a dit ceci. C'est pas ça notre combat. Ça, c'est des petits démons, frères et sœurs. Vous êtes appelés à vous placer positionnellement en tant que des rois sur la terre. Personne ne viendra régner sur cette terre. Aussi longtemps que vous tiendrez là, dans une position de fils de Dieu. Comment le prophète pouvait dire quelqu'un que le Saint-Esprit descend se voile? Cette personne est capable de créer un autre monde. Vous créez un autre monde, ça veut dire que vous avez l'autorité sur ce monde. Vous ne pouvez pas créer quelque chose sur lequel vous n'avez pas l'autorité. Ça veut dire que, frères et sœurs, ce monde nous a été donné, frères et sœurs. Et c'est pourquoi le diable s'est permis de faire ce qu'il veut. Mais nous allons prendre ce monde et le transformer, le créer. Créer comme en partie de ce qui est là pour faire un autre monde. Et quand nous viendrons dans le millénium, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun philistin qui pourra avoir le contrôle de ce monde. Parce que les propriétés légaux sont là. Amen. Alors, frères et sœurs, je termine pour vous dire l'enlèvement. C'est juste, c'est vrai. C'est la promesse de Dieu. Pendant que le couvercle de l'enfer est soulevé, des esprits sont sur la terre. Toi et moi, préparons-nous pour cet enlèvement-là. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Que la grâce, la faveur du Saint-Esprit, qui est notre esprit d'adoption, qui est notre adoption, qui est la personne de Jésus-Christ. Frère, soit sur chaque fils, chaque fille de Dieu ici et ailleurs. Ceux qui vont être en contact avec la bande, recevez également cette grâce, cette faveur. Parce que frère, ce n'est pas notre force. Ce ne sont pas nos longues prières. Mais c'est parce que nous sommes prédestinés. Et la prédestination est un pouvoir. Et une puissance. Quelle est cette puissance? La puissance de l'infaillibilité. Certainement, il y aura l'accomplissement de ce que Dieu a parlé à ton sujet. Que Dieu vous bénisse.
seront enlevés. Et nous sommes en train d'être enlevés par le cri de commandement, la voix d'un archange et la dernière trompette. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Prenez au sérieux les paroles du Fils de l'homme. Prenez au sérieux les paroles de Melchisedec. Prenez au sérieux les paroles promesses. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos foyers. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu fasse réussir vos projets. Que Dieu fasse réussir vos activités. Que le Saint-Esprit soit toujours avec vous. Que le miraculeux s'accomplisse dans vos vies. Soyez bénis. 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 Au nom de Jésus-Christ. Vous écrivez de joie.